sont allés vers les images, au lieu d'aller vers le Créateur. Ils ont transgressé le Dieu vivant. Ils ont rejeté le vrai culte pour un culte mensonger. Et les Juifs, quant à eux, se sont détournés de la loi par orgueil parce qu'ils voulaient définir leur propre foi. Nous avons étudié l'Épître aux Romains et ma portion allait donc du chapitre 5 au chapitre 8 que nous n'avons pas eu l'occasion de parcourir. Et je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire un ou deux versets au chapitre 8. Chapitre 8, verset 15. Et le thème de cette méditation, de cette étude, c'est « Quel esprit avez-vous reçu quand vous avez cru ?» Quel esprit avez-vous reçu quand vous avez cru? Esprit de servitude ou esprit d'adoption? Le verset 15 et le verset 16. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons pour ce que tu veux nous enseigner. Merci parce que tu me parles à moi-même, tu parles à mon frère, à ma soeur, afin qu'ensemble nous puissions vivre pour ta gloire. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La conversion à Christ crée un grand miracle. C'est d'ailleurs le plus grand miracle qui puisse nous arriver, de passer de l'autoroute de l'enfer au chemin du ciel, passer de la vie à la mort, et de la mort à la vie plutôt, de la culpabilité à l'état d'enfant de Dieu. Dans Romains chapitre 1er jusqu'au chapitre 3 verset 20 que le pasteur Mathias a présenté, nous avons vu comment l'apôtre Paul a présenté l'homme. Il est corrompu, il est perdu. Les païens qui n'ont pas la loi ont basé leur vie sur les philosophies qui les ont fait perdre. Les juifs qui ont eu la loi ont marché en dehors de la loi et ils se sont vantés et ils ont déshonoré Dieu par le péché. Et donc l'apôtre Paul prend le temps d'établir la culpabilité de tout homme. Juifs et païens, tous sont privés de la gloire de Dieu. Chapitre 3, verset 23. Et il va montrer que le remède que Dieu a trouvé pour le problème de l'homme, c'est Jésus-Christ. Ce remède, c'est Jésus qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Et grâce à cette justification que nous avons reçue gratuitement, alors nous pouvons être appelés enfants de Dieu parce que nous ne sommes plus condamnables, parce que nous sommes justifiés et rendus dignes de demeurer dans la présence de Dieu. Alors Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Il a opéré la transformation, un passage de la mort à la vie dont nous allons parler plus loin. Et donc, il nous appartient maintenant de voir comment nous allons répondre à l'action de Dieu. Si Jésus a donné autant, si Jésus a réalisé le salut pour nous, est-ce que nous devons marcher dans un esprit, avec un esprit de servitude? Est-ce qu'il n'est pas temps et est-ce qu'il n'y a pas lieu pour nous de marcher avec l'esprit d'adoption? Et c'est ce que nous voulons essayer de voir ce matin. Qu'est-ce que l'esprit de servitude et qu'est-ce que l'esprit d'adoption? D'abord, considérons l'esprit de servitude. La nature de l'esprit de servitude, c'est bien clair, il est question de servitude, il est question d'esclavage. C'est un état douloureux. C'est un état douloureux, un sentiment dans lequel domine la peur. Un état dans lequel le péché domine et on est esclave. Sans Christ, les hommes sont constamment sujets à la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils vivent continuellement dans le péché.
Et à cause du péché, l'homme se sent, en fait, il est sous le jugement de Dieu. Il sent qu'il y a un problème en face de lui. L'asservissement au péché conduit aussi donc à l'asservissement, à la crainte. Donc il vit toujours dans la crainte. Et c'est pourquoi le pécheur va trouver divers moyens pour quitter cette crainte-là. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen. Les gens du monde vont utiliser des moyens humains, des moyens occultes, des moyens tels que l'enivrement, les drogues, mais ça ne peut pas enlever la culpabilité. La culpabilité ne peut s'enlever que par le moyen offert par Dieu. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, et notamment dans les écrits de Paul, nous allons considérer deux termes qu'il a employés. Le premier, c'est Azébia, qui parle de l'impiété dont le pasteur Mathias a parlé le premier jour ici. L'impiété désigne un manque de respect et de consécration pour le culte du vrai Dieu. L'impiété parle de rébellion contre Dieu. Les païens ont perverti leur voie en allant vers les idoles. Ils sont allés vers les images au lieu d'aller vers le Créateur. Ils ont transgressé le Dieu vivant. Ils ont rejeté le vrai culte pour un culte mensonger. Et les Juifs, quant à eux, se sont détournés de la loi par orgueil parce qu'ils voulaient définir leur propre voie. Et ils sont allés dans la voie opposée à Dieu. Et George Eldon Ladd nous dit que pour le païen comme pour le juif, ce ne sont pas les actions mauvaises qui sont à la racine du péché, mais c'est plutôt la volonté perverse et rebelle. La volonté perverse de l'homme, que ce soit le juif, que ce soit le païen. Le païen, c'est tout ce qui n'est pas juif. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde. C'est tout, nous tous, on est païens. Mais païens sauvés. Voilà, souvent ce terme est... Voilà, païens sauvés. Alors, le païen comme le juif sont tous dans une situation de rébellion. Parce qu'ils ont choisi de ne pas obéir à Dieu. Ils ont choisi de désobéir. Une disposition qui consiste à ne pas accepter Dieu. Mais le péché, c'est aussi ce qu'on appelle à Martial le fait de ne pas atteindre le but, dévier de l'objectif. C'est l'incapacité humaine d'atteindre le niveau qui a été fixé par Dieu, le niveau auquel la volonté divine veut nous faire parvenir. Cette définition de Paul évoque le fait que le mal est entré dans le monde par Adam et le mal a atteint tous les hommes, les a asservis et les a entraînés vers la mort. Et jusqu'à la mort, à la venue de Jésus, le péché a régné pour la mort. Et il fallait que Jésus vienne. Alors qu'il s'agisse du péché par omission, c'est-à-dire le péché involontaire, ou du péché par commission, le péché volontaire, le péché installe toujours l'individu dans un état de servitude. Il rend esclave. Et là souligne le fait que Paul mentionne parfois le péché comme étant, comme s'il s'agissait d'une puissance indépendante et hostile, qui est extérieure et étrangère à l'homme. Le péché est une force, une puissance, qui est là, qui vient s'imposer, qui est là pour dominer. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le soutient, et soutient cette pensée au chapitre 7 que nous allons revoir plus loin, où il est question du péché qui a saisi l'occasion et il a produit en moi quelque chose de mauvais. Le péché a saisi l'occasion et il m'a séduit par le commandement. Ce qui est en moi, ce n'est plus le péché que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui domine en moi, qui habite en moi. Mais Paul, tout en soulignant le fait que le péché s'impose à l'homme, il ne disculpe pas l'homme. L'homme est responsable par rapport au péché qu'il commet, parce que l'affection de la chair dont il est question dans le chapitre 8, au début du chapitre 8, provient d'un choix personnel. Un choix personnel de faire ce que je veux, de faire ce qui plaît à ma chair. Et même si le péché tente de s'imposer à l'homme, en réalité, c'est que la volonté d'assouvissement,
de nos désirs personnels et fait que le péché effectivement s'accomplit. Et cela rend l'homme coupable. Celui qui n'a pas Christ vit sous la servitude du péché. Alors, quelle est l'œuvre du péché et de l'esprit de servitude? L'apôtre déclare aux chrétiens de Rome que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ce qui ressort de cette déclaration, c'est que l'esprit de servitude n'est pas un état normal chez un chrétien. Il produit de la crainte, et c'est cette crainte-là que nous avons quittée pour venir vers Jésus. L'esprit de servitude s'oppose à l'assurance du salut. Si nous étions dans la crainte auparavant et que nous avons abandonné le péché pour venir à Jésus, il n'est plus normal que nous soyons dans un esprit de servitude. Au chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit ceci, à partir du verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La justification que le Seigneur nous a donnée par la foi a installé en nous la paix avec Dieu. La justification que nous avons reçue parce que nous avons eu foi en Jésus a installé la paix de Dieu. Et ça, c'est une vraie assurance du salut. Et c'est ce qui permet que nous puissions dire, oui, je suis sauvé, oui, je vais aller au ciel, oui, il va revenir me chercher. Nous demeurons dans l'espérance. Et nous persévérons dans cette espérance. Donc, nous sommes convaincus, vous et moi, parce que nous avons accepté Jésus, et que Jésus nous a justifiés, et qu'il n'y a plus de culpabilité, nous allons régner avec lui dans le ciel de gloire. Alors, si donc la foi en Christ nous justifie et nous installe dans le salut de Dieu, pourquoi craindre encore? Comme si nous ne voguons pas avec Jésus dans la barque, comme les sœurs l'ont chanté ce matin. Pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Et quand on parle de crainte ici, ce n'est pas le recours révérentiel pour adorer Dieu, non. La crainte ici nous renvoie au jour où le péché est entré en Adam et en Ève. Il s'agit d'une angoisse qu'installe le péché. La crainte ici, elle est en lien avec le tourment lié au châtiment. Et c'est ainsi que lorsque Caïn a tué son frère Abel, la crainte s'est emparée de son âme, parce qu'il se sentait sans protection et à la merci de quiconque le verrait et le tuerait. Le pécheur est sans cesse dans la crainte pour sa vie. Il a peur, dans la crainte pour ses biens, pour son environnement. C'est pourquoi il ne va pas dormir la nuit, il va parcourir des villages pour trouver un wakman, un féticheur qui va bien le protéger, la crainte. Il y en a qui ne dorment pas la nuit et ils reviennent très tôt le matin pour travailler. Parce qu'il faut trouver quelque chose pour se protéger. Ça, c'est l'état du pécheur. Il se sent menacé par la mort, par les démons, par les esprits, les puissances invisibles, les sorciers. Sa vie est une série d'angoisses permanentes et qu'il va chercher à calmer de diverses manières. Calmer avec l'occultisme, calmer avec l'alcool, calmer avec la sexualité, calmer avec les drogues, mais qui n'arrive pas à calmer parce que cette crainte-là ne peut pas être calmée par des moyens inventés par l'homme. Et ça, c'est la misère du pécheur. Si c'est cela la misère du pécheur, ça ne doit pas être la même chose pour le chrétien, puisque je me suis donné à Christ, tu t'es donné à Christ.
le chrétien ne doit plus être dans la crainte. Et ça, je le dis fort. Le chrétien ne doit plus être dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'il est pardonné, parce qu'il est justifié, il ne doit plus vivre dans la crainte. C'est dommage que lorsqu'on se trouve devant la table du Seigneur, des gens ont peur. Ils sont dans la crainte. Pourquoi? Quel est le problème qui fait que tu sois dans la crainte lorsqu'on parle de Sainte Seine? Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler avec Dieu. Ce n'est pas un état normal tel que Paul le définit ici. Ce n'est pas un état normal. Et le Seigneur ne nous a pas invités à la crainte. Pierre dit dans 1 Pierre 4, 18, « Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si nous ici, on est sauvés avec peine, comment vont faire ceux qui sont dans le monde? » Et c'est pourquoi Jean va dire, dans 1 Jean 4, 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si nous aimons Dieu, nous n'allons pas vivre dans cette peur bleue. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce que qu'il nous a aimés le premier. » C'est pourquoi il est bon de s'examiner pour voir pourquoi je vis dans une peur bleue. En tant que chrétien. S'il y a ce problème, ça veut dire que j'ai un problème avec Dieu que je dois régler et quitter cette situation parce que nous ne sommes pas destinés à cela. Le chrétien, maintenant, face à l'esprit de servitude, Paul reconnaît au chapitre 7 que le chrétien mène un combat permanent. Les versets 14 à 25 parlent d'un conflit intérieur que certains exégètes pensent ou bien renvoient à l'état antérieur à la conversion. Mais nous allons essayer de les lire et voir de quoi il s'agit. Frère Georges, est-ce que vous l'avez trouvé? Chapitre 7, versets 14 à 25. Chapitre 7, versets 14 à 25. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Jusqu'au 25. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Alors, certains pensent que ce passage se rapporte à la vie d'avant-conversion de Paul. Et cependant, quand nous lisons le passage, Paul parle au présent. Et il ne semble pas parler d'une situation passée. Et en outre, si un tel conflit ne concerne pas sa vie présente, pourquoi est-ce qu'il demande au chapitre 6, verset 1, s'il faut demeurer encore dans le péché? Parce qu'au chapitre 6, verset 1, il nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que nous allons continuer de demeurer dans le péché? Ce qui suppose qu'il y a une situation de combat dans l'état présent. Paul semble nous présenter ici le fait qu'il y a un besoin de décision.
la décision de ne pas demeurer dans le péché quand on s'est converti, quand on s'est donné à Christ. Donc il nous semble donc que le conflit que Paul décrit ici concerne le chrétien et pas le non-chrétien. C'est la position d'ailleurs des réformateurs et de bon nombre de théologiens. Notre propre expérience le confirme. Il y a un combat permanent contre le péché. Nous luttons contre le péché. Et nous pensons donc que ce passage parle du croyant qui lutte jour après jour contre le péché. Le chrétien n'aime pas le péché. Il déteste d'ailleurs le péché. Il ne veut pas obéir au péché. Mais le combat est parfois rude pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir écraser, éteindre le péché, arrêter le péché. Par contre, pour l'incroyant, il ne lutte pas contre le péché. Il aime le péché parce que c'est ça qui satisfait sa chair. Donc nous ne sommes pas dans le même domaine de définition et nous ne voyons pas les choses de la même manière. En reconnaissant au verset 18 que ce qui est bon n'habite pas dans son être, Paul se met à découvert. Il met à découvert son humilité et sa franchise pour dire voilà, il y a un problème. Je dois lutter chaque jour. Et la vérité qui ressort dans ce passage et que nous devons réellement retenir, c'est que le chrétien ne peut en aucun cas s'appuyer sur sa propre nature. Il ne peut en aucun cas s'appuyer sur son caractère, la force de son caractère pour vaincre le péché qui combat contre lui. Pour vaincre le péché, s'il s'appuie sur lui-même, il va échouer. Le secret de la victoire se trouve dans la présence permanente de Jésus. Demeurer permanemment en Jésus, demeurer permanemment avec Jésus. Étant donné que le conflit est toujours présent dans sa vie, Paul invite le chrétien à choisir de ne pas se laisser dominer par le péché, mais de plutôt résister au péché en s'appuyant sur Jésus, en se confiant réellement à Jésus. Il doit lutter en s'appuyant sur Christ seul et non sur lui-même. Vous avez vu toutes les fois où vous avez essayé de vaincre par vous-même, ça n'a pas marché. Mais quand on cherche la face du Seigneur, par rapport à une situation de péché, par rapport à un problème de péché, on se rend compte que le Seigneur nous permet de vivre hors de ce péché-là. Et c'est bien le Seigneur qui réalise cela en nous et pour nous. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Et c'est dans ce sens de la résistance par Christ que Paul va nous parler de la mort au péché. La mort au péché au chapitre 6, verset 1er à 11. Continuez la lecture. Chapitre 6, verset 1er à 11. « 6, 1 à 11. » Chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 11. Verset 1er, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, bien aimé, la foi en Jésus, c'est une vertu par laquelle nous avons commencé en nous convertissant
Et sans elle, nous n'allons jamais arriver jusqu'au bout. Quand on parle de mort et de résurrection, c'est une question de foi en Jésus. Quelle est ta foi en Jésus? Quelle est ma foi en Jésus? La décision de vivre selon Christ doit être toujours dominante dans ma vie. Parce que le conflit sera là. Le péché cherche à dominer. Le péché cherche à occuper un espace et dominer. Et je dois toujours lutter en comptant sur Christ. Par sa force toute puissante, tel qu'il le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Sa force toute puissante qui agit en moi. Alors, quand je me suis converti, il y a eu deux choses fondamentales et simultanées qui se sont réalisées. Deux expériences. Dans un premier temps, lors de ma conversion, je suis mort au péché. L'expression mourir au péché, mort au péché, c'est en relation avec mon union avec Jésus-Christ. Elle part du fait que par ma conversion, j'ai abandonné le monde. J'ai abandonné la vie mondaine pour maintenant vivre en Christ. Quand l'apôtre Paul parle du fait que nous sommes morts au péché, vous et moi, nous tous, nous sommes morts au péché. C'est pour dire que nous avons adopté, nous avons décidé maintenant de vivre en Jésus. Et comme Jésus est mort à notre place, nous sommes morts au péché. Il est mort à cause de notre péché. Et puisque j'ai décidé de vivre en Jésus, je suis mort au péché. En fait, mon nom ne se trouve plus dans le domaine du péché. J'ai quitté le camp du péché. J'ai quitté la famille du péché. J'ai quitté cette domination. Et MacDonald nous dit que Jésus, lorsque Jésus est mort pour le péché, il a agi comme notre représentant. Il est mort non seulement comme notre substitut, c'est-à-dire à notre place, mais aussi comme notre représentant, c'est-à-dire pour nous. Par conséquent, quand il est mort, nous sommes morts aussi. Il est mort afin de régler une fois pour toutes l'ensemble du problème du péché qui nous tenaille. Tous ceux qui sont en Christ sont considérés par Dieu comme morts au péché. Et cette vérité ne veut pas dire que le chrétien, le croyant, est sans péché. Non. Mais c'est pour dire qu'il s'est identifié à Christ dans sa mort. Et quand nous avons dit j'accepte Christ, je me suis identifié à Christ dans sa mort. Et en même temps, je suis ressuscité en Christ. C'est ça qui fait la nouvelle vie, la vie nouvelle, nouvelle créature. Ce n'est pas un processus long, c'est instantané, mais maintenant avec un développement, une croissance. Donc dans un second temps, celui qui s'est converti ressuscite en Christ. Il s'agit de notre position actuelle, du fait que nous sommes spirituellement, nous avons spirituellement tourné le dos à notre ancienne façon de vivre. Et nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Nous sommes entrés dans la vie de Jésus-Christ ressuscité. Et en d'autres termes, ma résurrection avec Christ est le fait que j'ai permis à Christ de dominer toute ma nature, de dominer mes envies de péché. En acceptant Jésus dans ma vie et en me soumettant à lui, je lui ai permis de faire resplendir sur moi sa victoire. J'ai choisi de vivre ce que Paul a vécu lorsqu'il déclare « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez démontrer matériellement, c'est une question de foi. Est-ce que Jésus est en toi, mon frère? Est-ce que tu sens que Jésus est en toi, ma soeur? C'est tout. Est-ce que tu vis Jésus, la foi en Jésus, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi? Ainsi donc, lorsque l'apôtre Paul dit que nous sommes devenus une même plante avec lui dans la conformité à sa mort et que nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, il veut dire que nous, chrétiens, morts avec Christ et ensevelis avec lui,
nous avons aussi été unis à lui dans sa résurrection. C'est pourquoi on dit que nous sommes une nouvelle créature, née de nouveau. Par la foi qui sauve, nous sommes entrés dans cette vie nouvelle dimension. Nous sommes entrés dans la vie divine, la vie éternelle, la vie merveilleuse. Pourquoi craindre encore? Et en définitive, Christ nous dit, par rapport à l'esprit de servitude, Christ nous assure une vie de victoire sur l'esprit de servitude. L'esclavage du péché peut être vaincu. Et si quelque part il y a l'esclavage du péché, il faut savoir qu'il peut être vaincu et il doit être vaincu. Maintenant, comment? Parce que lorsque tu t'es converti, il y a un autre esprit qui est entré en toi pour te permettre de marcher en nouveauté de vie. Et c'est à cet esprit-là que nous appartenons. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Alors, l'esprit d'adoption. Ici, quand vous lisez le chapitre 8, il est question d'un esprit qui n'est pas l'esprit humain. Mais l'apôtre Paul l'appelle l'esprit de vie au verset 2, esprit de Dieu au verset 9, esprit du Christ. Et il associe donc les deux concepts, esprit et adoption. Paul est en train de relier le statut d'enfant de Dieu à l'association avec Christ, à notre association avec Christ. Et pour lui, c'est une adoption filiale. Nous avons été adoptés par Dieu. Le terme adoption, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, vous ne le trouvez pas. Parce que dans la loi d'Israël, il n'en est pas question. Moïse a été adopté, mais sous le régime de la loi égyptienne. Dans la loi, Dieu n'a pas parlé d'adoption, parce que Israël, ce sont des enfants de Dieu. Mais, quand vous allez dans les anciens écrits de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce et de Rome, il est question d'adoption et tout est bien régulé, comme nous le savons aujourd'hui, l'adoption. Alors, quand Paul a écrit aux Romains, des gens, les Juifs de Jérusalem pouvaient ne pas comprendre cela, mais les Romains comprenaient très bien parce qu'ils savent de quoi il s'agit quand on parle d'adoption. Généralement, c'est les hommes libres seuls qui adoptent, qui peuvent adopter. Et bien souvent, ils vont adopter, pas un enfant, mais ils adoptent un adulte. Parce que là, on a vu son caractère, on a vu ce qu'il est. Et parfois, le parent adoptif entreprend la démarche pour satisfaire ses propres désirs. Par exemple, quelqu'un qui est âgé, il n'a pas d'enfant, il va adopter un adulte qui va s'occuper de lui. Et cet enfant adoptif va aussi hériter de lui. La loi romaine reconnaissait deux types d'adoption. Le premier type, c'est l'adrogatio, où il y a un homme et toutes les personnes placées sous son leadership, c'est-à-dire une famille qui est adoptée, toute la famille est adoptée. J'adopte toute la famille de mon frère Idani. Ok? Donc, maintenant, il répond de moi et il change, il passe de Idani à quoi? Yanogo. Et donc, lui, sa femme, ses enfants, tous vont maintenant, Idani disparaît et c'est moi maintenant qui porte le nom. Dans d'autres cas, il y a un autre type d'adoption, c'est l'adoptio, où il y a un jeune homme qui est adopté, un homme qui est adopté seul. Alors, la loi romaine dit que celui qui est adopté prend le nom du parent adoptif. Et toute la procédure est faite devant le gouverneur. Et selon Alfred Quien, il y a, dans la loi hellénistique, il y a six principes. 1. Le fils adopté devient le vrai fils et celui qu'il adopte, plutôt. Et il est au même titre que les enfants nés de la personne qui a adopté.
2, le père adoptif s'engage à l'élever correctement pour voir à ses besoins en tout genre. 3, le père adoptif ne peut pas répudier le fils adopté, jamais. Il peut répudier son fils, mais pas le fils adopté. Ce n'est pas possible. 4, un enfant adopté ne peut pas être réduit en esclavage. 5, les parents naturels de l'enfant n'ont aucun droit de le redemander. Ok, j'adopte l'enfant du frère Kobo. Il n'a pas le droit de le redemander. L'enfant prend mon nom. Et je dois m'occuper de lui. Et au bout du rouleau, l'enfant hérite entièrement de moi. Tout. Comme les autres enfants. Mes autres enfants. Donc, l'apôtre Paul, quand il parle aux Romains, ils comprennent de quoi il s'agit. Paul utilise cette métaphore de l'adoption pour décrire le statut des chrétiens vis-à-vis de Dieu. Et comprenons cela. Dieu est notre Père adoptif. Il a autorité sur vous et moi, sur nous, ses enfants. Et en retour, nous avons part à son identité. Nous avons le nom de Dieu pour nous. Dieu a autorité sur ses enfants. Et en retour, les enfants ont l'identité de Dieu et l'héritage qu'il donne aux croyants parce qu'ils sont ses enfants. Et cet héritage-là, nous savons qu'il va entrer dans son summum lorsque Christ, notre gloire, va apparaître. Alors, lorsque les chrétiens de Rome ont lu cela, ils ont compris qu'effectivement, tout a changé. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous appelez Dieu Abba, c'est-à-dire Père. L'excellence de l'adoption est que l'esprit lui-même témoigne dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions toujours vérifier. Est-ce que l'esprit témoigne que je suis enfant de Dieu? S'il ne témoigne pas que je suis enfant de Dieu, il y a un problème quelque part. Cette adoption, elle n'émane pas de moi. Ce n'est pas moi qui me suis adopté. C'est Dieu qui m'a adopté. Les gens qui veulent souvent dire, je me couvre du sang de Jésus. Tu ne peux rien faire. C'est Jésus qui te couvre de son sang. C'est tout. C'est Jésus qui couvre. C'est Dieu qui m'a adopté. Il a décidé de m'adopter. Ce n'est pas moi qui m'adopte. Et comme c'est Dieu qui décide, et que l'adoption, les termes de l'adoption ont été écrits avec le sang de Jésus, ça veut dire que je suis en bonne place. Cette adoption-là, personne ne peut détruire cette adoption. Et je suis vraiment enfant de Dieu. Si j'ai reçu Jésus par la foi en son nom, je dois aussi m'approprier la réalité de mon adoption par la même foi. Je suis enfant de Dieu. Si quelqu'un vient te dire que tu n'es pas enfant de Dieu, tu dis c'est faux. Je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'ai commis un péché. Ok, je demande pardon au Seigneur. Je me répands. Jésus est avec moi. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est avec moi qu'il me dit que j'ai commis un péché. Il ne faut pas mélanger les choses et souffrir pour rien. L'adoption se vit par la foi. Mais sa tangibilité se voit dans le quotidien. Et MacArthur nous dit que dans la culture romaine, pour qu'une adoption soit reconnue légalement, il faut 7 témoins honorables qui attestent sa validité. Ces témoins vont attester que l'adoption est réalisée. Et la personne sait que personne ne peut arrêter cette adoption-là. Et qu'est-ce que le Dieu fait? Le Saint-Esprit est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi et atteste que je suis enfant de Dieu. Il atteste intérieurement et aussi il atteste extérieurement. Intérieurement, il me conseille, comme dit le psalmiste au psaume 32, verset 8. Il m'illumine par sa parole. C'est lui qui me sanctifie. Et c'est lui qui me donne le désir ardent d'aller vers Dieu. C'est lui qui me donne le désir de communier avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu communies avec Dieu. C'est parce que Jésus met en toi le désir de communier avec Dieu. Si donc j'aperçois en moi-même le désir de plaire à Dieu, le désir de faire sa volonté, je dois avouer que cela ne vient pas de moi, mais du Saint-Esprit qui habite en moi. Et cet élan de ma nouvelle nature témoigne de mon adoption. À partir du moment où j'ai envie de plaire à Dieu, je dois avouer que cela ne vient pas de moi, mais du Saint-Esprit qui habite en moi. Et cet élan de ma nouvelle nature témoigne de mon adoption. À partir du moment où j'ai envie de plaire à Dieu, je dois avouer que cela ne vient pas de moi, mais du Saint-Esprit qui habite en moi. Et
C'est l'esprit d'adoption qui est en train d'agir en moi. Et ça veut dire que je suis enfant de Dieu, adopté par Dieu. Et c'est Christ seul qui met de tels sentiments dans mon cœur. En vertu de l'adoption, le Saint-Esprit me rappelle toujours la nature que je dois développer et les actions que je dois peser. C'est pourquoi il parle dans notre cœur, il parle dans notre conscience pour nous orienter. Et au finish, quand l'action intérieure est réalisée, il y a le témoignage extérieur, puisque tout le monde voit que je suis changé, je suis transformé. Quand quelqu'un est visité par Dieu, est visité par l'Esprit de Dieu, extérieurement, ça se voit dans son caractère. Il était hargneux, il n'est plus hargneux comme avant. Il faisait des choses mauvaises, il ne fait plus ces choses mauvaises. Il insultait tout le monde, il n'insulte plus tout le monde comme avant. Si jamais ta bouche continue d'insulter, ça veut dire que tu dois corriger ça avec Dieu et tu peux vaincre ça. Pas par toi, parce que tu ne peux pas, mais par Christ, à genoux devant Dieu, il va le faire et il le réalise. Donc, c'est ça la marque de notre adoption. Notre transformation se voit. Quand quelqu'un est transformé, ça se voit. Son mari le voit, sa femme le voit. Ce n'est pas à l'église qu'on voit, c'est à la maison d'abord qu'on voit. Ça doit être clair comme ça. Conséquemment, notre adoption nous installe dans la paix avec Dieu. Nous ne nous sentons plus en guerre avec lui. Mais plutôt, il y a une relation intime dans laquelle je sais que je suis protégé. Il y a des moments où la vie est difficile, il y a des problèmes, mais je sais que Dieu est avec moi. Alors, pour tirer vers la fin, pourquoi certains chrétiens ne vivent pas le bonheur de l'adoption? Je vais donner 2 traits majeurs dont tout le reste semble partir. Certains chrétiens ne vivent pas le bonheur de l'adoption, premièrement, parce qu'ils ne croient pas au fait qu'ils sont enfants de Dieu, soit à cause du péché qui les environne, soit à cause des épreuves qui frappent leur vie. Et la parole de Dieu nous permet de vous dire ceci et de nous dire ceci. L'Esprit de Dieu nous permet de le dire. Que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne serons pas touchés par le péché. Vous et moi, nous refusons catégoriquement de vivre dans le péché à cause de notre engagement pour Christ. Nous refusons de vivre dans le péché. Mais le péché atteint néanmoins nos vies. Nous l'avons vu au chapitre 7. Et c'est pourquoi Jean nous dit, dans 1 Jean 1:8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mais puisque Dieu nous a adoptés à cause de la foi en Jésus, vous et moi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas aller voir pour qu'il te pardonne. Non. Il y a des gens qui ont fait croire que c'est eux, quand ils vont prier, le péché là va partir. C'est faux. Le péché va demeurer. Demande à Dieu. Il gère ton problème. Toi et ton Dieu. C'est pourquoi je vais le crier toute ma vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je ne le dis pas souvent, mais on va le dire aujourd'hui. Dis à ton frère, dis à toi-même, je suis enfant de Dieu. Non, parce que on oublie ça et on souffre inutilement. Et Jean nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Et il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Donc le péché va toujours nous toucher. Mais si tu vas devant ton Père, tu vas devant ton Père adoptif, qui ne veut pas te rejeter, qui a dit qu'il ne peut pas te rejeter, il va te pardonner. Mais tu n'as pas envie de vivre le péché. Mais le péché est arrivé quand même. Il pardonne. Maintenant, deuxième problème dans ce cas. Il faut que nous comprenions que parce que nous sommes sur la terre, il y aura des problèmes. Nos enfants vont tomber malades. Nos maisons vont se brûler. Nos voitures vont se garer. Nous allons tomber malades. De tout genre de problèmes. Des cancers, du tout.
La dengue a tué des gens. Donc, l'épreuve va toujours être là parce que nous sommes sur la terre. La souffrance est là. Satan va même tout faire pour que beaucoup de problèmes viennent, pour diluer notre foi. Et quand il détruit ta foi, il détruit ta foi. Il veut détruire ta foi. Il cherche à détruire ta foi pour que tu abandonnes la course. Et Jésus nous avait dit, dans Jean au chapitre 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est parce que nous sommes allés évangéliser qu'il y a des tribulations. Dans ta maison, le problème vient parce que tu es chrétien, tout simplement. Au travail, le problème vient parce que tu es chrétien. Et Paul, dans Romains au chapitre 8, verset 18, nous parle de souffrance dans le temps présent. Qui ne connaît pas de souffrance? Il y a une sœur qui a prié pour que le Seigneur nous vienne au secours parce qu'on a des problèmes. Venir au secours de nos problèmes. On a des problèmes, c'est normal, c'est vrai. Mais si vous ne voulez pas vivre ces problèmes, mourrez. Parce qu'il n'y a pas de moyen de sortir de ce problème. Non, je le dis crûment, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de moyen de sortir de ce problème si vous êtes sur la terre. Donc acceptons qu'il y ait des problèmes. Acceptons qu'il y ait des souffrances. Mais maintenant nous avons quelqu'un qui nous aide dans nos problèmes, dans nos souffrances. Il nous aide. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il a parlé clairement aux Corinthiens. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Paul a été excessivement accablé. Accablé au-delà de nos forces. Ça arrive à plusieurs d'entre nous ici. Accablé au-delà de nos forces. Épaphrodite il a été malade. Et tout près de la mort. Ça arrive à plusieurs parmi nous ici qui sont tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié et il a ramené chacun de ceux qui étaient près de la mort à la vie. Comme il l'a fait pour Paul. Bien-aimé, Pierre nous dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Il ne faut pas croire qu'en tant que chrétien, ceux qui vous annoncent que vous n'aurez pas de problème, ils mentent. Dites-leur clairement, ils mentent. Il ne faut pas trouver étrange, 1 Pierre 4, 12, d'être, se sentir voilà, à l'étranger, comme si ce n'est pas normal. Non. La fournaise de l'épreuve va arriver. Je ne veux pas l'épreuve. Tu ne veux pas l'épreuve. Nous ne voulons pas l'épreuve. Mais l'épreuve vient. Alors, Jacques dit, nous disons bienheureux ceux qui persévèrent. Persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Alors je dis ces choses simplement pourquoi? Parce que comme certains ne croient pas qu'ils sont enfants de Dieu, non, ils se laissent détruire, ils se laissent anéantir, décourager. Si tu es chrétien, le péché va venir. Prie le Seigneur et il va t'aider. Et ensemble, on peut s'entraider dans la prière. Parce que souvent, il faut simplement donner quelques conseils pour que la personne sache comment s'en sortir. S'il y a l'épreuve, prie le Seigneur, ça va aller. Il ne faut pas croire que c'est fini. Courir partout pour trouver des gens qui vont enlever ton problème là, ça ne va pas marcher. Deuxièmement, pour terminer, alors premièrement, certains ne croient pas qu'ils ne vivent pas le bonheur de l'adoption parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont enfants de Dieu à cause du péché ou à cause des problèmes. Deuxièmement, certains ne vivent pas le bonheur de l'adoption parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir en eux. Par négligence et par paresse. Quand ils ont quitté l'église comme ça, ils sont allés, ils ont déposé la Bible. Ah ben non. Et puis vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas. Ça ne s'invente pas. Alors, ils ne savent pas prier. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Pour découvrir l'amour et la volonté de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu, ils ne lisent pas. Donc ils ne savent pas comment prier. Et puisque la parole de Dieu et la prière personnelle sont absentes de leur vie, ils ne découvrent pas la liberté et la paix que réalise Christ dans leur vie. Et chaque jour donc, ils sont vaincus par l'esprit de servitude, l'esclavage du péché. Et quand il survient un problème, ils s'en vont vers les prétendus experts de la prière, espérant y trouver le salut. Je ne vais pas parler long là-dessus, vous savez ce que je dois dire là-dessus. Ça ne va pas vous sauver.
toi et ton Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est ça que je veux que chacun puisse garder. Et moi-même. Tu es enfant de Dieu là. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Finalement, comme ils courent de lieu en lieu, leur foi ne grandit pas. On se comprend? Mathématiquement, ça peut se démontrer. Leur foi ne grandit pas. Et comme leur foi ne grandit pas, leur caractère ne change pas. Et chaque jour, ils vivent dans la crainte. Ils ne savent pas qu'ils sont adoptés, mais ils vivent dans la crainte parce que simplement un esprit de servitude revient dominer sur eux. C'est simple, c'est pas pour rien. Quand on vous dit de ne pas courir là, c'est pas parce qu'on vous aime pas. Il y en a qui croient qu'on ne connaît pas leurs problèmes. On connaît les problèmes. Si vous venez, les pasteurs sont là, on va prier, on va se conseiller. Mais on va toujours chercher à ce que chacun soit fort dans le Seigneur. Pour ne pas dépendre d'un homme, mais dépendre de Jésus-Christ seul. Dépendre de Jésus-Christ seul. Alors, bien-aimés, ouvrons la porte pour que l'Esprit agisse dans nos vies. Lisons la parole de Dieu. Osons prier un peu. Si tu es adopté, ose prendre un temps pour prier pour le problème. Ose décider toi-même de jeûner un moment. Et vois ce que le Seigneur va faire. Tu te rendras compte que ce n'est pas quelqu'un qui est fort, plus fort que toi. Tu te rendras compte que c'est toi qui es enfant de Dieu. Les promesses ne changent pas une vie. Pas parce qu'on est allé, j'ai écouté une émission hier où on annonçait des promesses, tout le monde était content. Ça ne va pas changer une vie. C'est la parole de Dieu qui fait les promesses. L'Esprit de Dieu les imprime avec le burin du sang de Jésus dans nos cœurs. Alors, en conclusion, l'esprit d'adoption, et mardi, nous allons traiter du grand thème de la justification. C'est un thème très très important. Et surtout que plusieurs viennent du catholicisme et ailleurs. Alors, pour qu'on voit à peu près comment les gens voient les choses là-bas. Et il y en a qui sont venus avec des idées bizarres et qui n'ont pas encore changé. Je sais qu'il y a certains qui, toujours, chaque fois qu'ils parlent de messe. On dit c'est culte, il dit messe. Comment on va vous changer? Alors, donc, venez mardi, on va parler de la justification. J'ai demandé à un frère qui maîtrise cela encore mieux que moi et on va en parler de la justification. Et dimanche et vendredi, nous allons prendre la dernière partie du chapitre 8 pour nous rassurer dans le Seigneur et prier. Alors, l'esprit d'adoption me rend libre. Il crée une intimité par laquelle je peux appeler Dieu Père. Abba, Père. Grâce à l'adoption, j'ai avec Dieu une relation libre de toute peur et de toute anxiété. Je ne suis pas fort parce que je suis capable. Je suis fort parce que je crois que je suis ressuscité avec Christ. Et je suis enfant de Dieu. Baissons la tête et prions.